sais pas ce que ça va donner, mais ça vaut son pesant de cacahuètes. On est sur Moana ici. On est à 9 nœuds. Il y a 18 nœuds de vent. On est en route vers Minorque. Et franchement c'est top. Regardez comme il va bien ce petit bateau. Regardez comme c'est beau. Et franchement c'est bien. Je peux vous dire une chose, c'est que enfin bref, j'avais une vraie fouille d'aller sur cette course. Alors bon, je sais pas comment va être le reste, hein, mais ce moment-là, c'est le moment où on entend la quille du bateau qui chante, c'est absolument merveilleux. Voilà. Je sais même pas si ce truc-là va enregistrer le son, et je pense qu'il va quand même falloir que je pense à me faire une caméra qui tire la route, parce que c'est dommage de filmer des choses aussi belles avec un truc aussi moche. Regardez comment c'est derrière, c'est beau. Et je sais pas si le commentaire passera, mais Damien, t'avais raison, hein, le pilote il marche bien. Et on fait 10 nœuds 54, pas 11 nœuds. Peut-être parce qu'il manque un peu de grand voile, parce que j'en ai viré un peu pour rentrer à l'intérieur. Salut. Au bout de 3 jours de course, j'ai enfin retrouvé la caméra quelque part là-dedans. Alors, vous l'avez compris, on est dans Moana Haiti. J'ai enlevé le petit boîtier parce que je suis pas sûr que vous avez eu le son de la précédente vidéo. De toutes les façons, l'important, c'était les images. Donc, vous voyez, l'ambiance sonore est quand même toujours assez chaude. Et dehors, c'est magnifique parce que après toutes les aventures que je vous expliquerai, on est sur le retour. Ce matin, on a passé la bouée fictive en face de Barcelone. Et là, on est en train de remonter le long de la côte espagnole vers Roses, le Cap Creus. Et puis après ça, la traversée du golfe du Lion tout droit. Et comme vous voyez, c'est toujours un peu la même ambiance. Sauf que il fait quand même beaucoup moins froid que les prochaines courses. Vous voyez, ça skie. Ouais, je disais ça skie, ça surf, ça grince, ça va pas trop mal. Voilà. Et là, la côte espagnole est Roses et Moana Haiti qui s'amuse bien, son nouveau ski. Et la patronne qui est contente parce qu'elle est pour un super moment. Il nous reste encore le golfe du Lion à startiner. J'espère que ça sera un petit peu moins tonique qu'à l'aller parce que j'ai vu. C'était chouette, hein, mais waouh! Et en gros, on a été expulsé du golfe de Lyon et de la baie de Marseille par un Mistral et une Tramontane qui étaient vraiment bien en forme. Voilà. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous raconter? Ah tiens, quand même, je pensais qu'il y aurait des orages, mais ça n'a pas l'air de trop prendre. Voilà. Bon, peut-être demain sur le quai à arriver, ou demain, ou demain soir, ça dépend, parce que le truc qui étonne quand même pas mal quand on vient de Bretagne, c'est qu'il y a des coups de pétole. C'est un peu comme le Ratsin, quoi. Hein. Sauf que c'est beaucoup moins prévisible. Et une fois que tu es dedans, tu es prié d'attendre. Et à la différence du Ratsin, tu sais pas du tout quand ça va s'ouvrir. Donc c'est quand même chaud. Mais c'était magnifique. Vraiment magnifique. Voilà. Alors ça c'est un peu le bord de rêve. Direct vers la marque. Et on est avec la voile que tout le monde aime, le Jenaker, parce qu'il est simple à mettre en route. Jenaker, Solent. On est à 112 $ par an, donc on pourrait faire un petit... Théoriquement, on devrait être au Spimed. Quoique, en fait, voilà. Ça c'est la sélect de voile, c'est le truc qui permet de savoir quelle voile mettre
chante ça, et c'est une sélection qui a été faite par ce garçon Hugo Cardon, qui a le même bateau que moi et qui a été très gentil de me la passer. Et bah écoutez, voilà, il n'y a pas grand monde autour. Il fait relativement beau. C'est pas le grand bleu, mais ça va. Et puis bah là-bas il y a Marseille, alors on voit absolument pas hein, parce qu'on est encore à 57 nautiques. Bon, alors on va profiter qu'il fait beau et qu'on a un peu de temps avant d'arriver à Marseille. Ça va pas se faire en 5 minutes cette affaire. Pour faire un petit tour dans la cathédrale de tissu de Moana Iti. Voilà, ça c'est le Spimax. Alors les experts me disent il est vieux, il est tout cassé. Alors c'est vrai que vous voyez, il y a des pièces un peu partout. En fait c'est le spi d'origine du bateau. C'est le spi d'origine du bateau et c'est ce qu'on appelle le Spimax. C'est le grand spi qu'on utilise en dessous de 15 nœuds. Ou que Joseph utilise jusqu'à 35 nœuds, mais ça c'est autre chose. Et c'est toujours très chouette de le voir étalé comme ça. Il pourrait même d'ailleurs être encore un peu plus étalé. Voilà, et là-haut, et vous avez la Nemo, le NKE. Et là-bas, tout là-bas, il y a Marseille. On va arriver à mon avis dans la nuit. Voilà, à l'avant vous avez le bout dehors du bateau. C'est assez sympa, ça fait un peu ressembler le bateau aux hirondelles, aux contre-pilotes de Fécamp du siècle d'hier. Voilà, et puis à l'arrière, bon, c'est tranquille, hein, franchement, avec ce qu'on a et vu l'angle qu'on a, le bateau glisse pas, mais c'est une fin de croisière, ça a commencé il y a 4 jours, on est passé ici, c'était hyper violent. Et là, c'est la Méditerranée, hein, on a vraiment tout eu. Quand c'est beau, c'est magnifique. Quand c'est nerveux, c'est violent. Et entre les deux, il y a la pétole. La pétole, je vous raconterai ça plus tard. Et j'ai fait une rencontre super sympa avant de partir. Ivica Kosevic m'a dit, tu sais, nous en Croatie, on sait gérer quand il y a la pétole, on sait naviguer quand il n'y a pas de vent, et je vais t'expliquer ce qu'il faut faire. Et j'ai essayé à plusieurs reprises, ça marche super bien. Voilà. Voilà, c'est arrivé de nuit à Marseille. Il ne faut pas avoir grand chose, hein. Mais c'est magnifique, il y a le château du derrière. Et la team du CNTL qui remorque toute la nuit, tous les minis qui rentrent, parce qu'on est tous sans moteur, et puis c'est une magnifique ville de Marseille. Voilà. Je suis même pas sûr que ça